Que se passe-t-il derrière les portes closes des communautés amish, un monde où le mariage est indissoluble, où les relations prénuptiales sont strictement interdites, et où la planification familiale est entièrement confiée à la volonté divine? Comment ces traditions durables influencent-elles la vie, les relations et les rôles des personnes LGBTQ+, dans une société profondément ancrée dans la foi? Préparez-vous à découvrir les vérités intrigantes sur l'intimité et les relations amish qui restent cachées aux yeux du monde extérieur. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les réalités surprenantes qu'ils partagent rarement. Les femmes amish dégagent une beauté naturelle et captivante, caractérisées par des physiques robustes et bien proportionnés, des traits du visage doux et une peau éclatante et claire. Leurs yeux calmes et expressifs reflètent l'innocence et la sérénité, tandis que leur apparence intemporelle incarne une élégance discrète qui semble pure et unique. Dans la communauté amish, le mariage est profondément ancré dans les enseignements bibliques, où les épouses sont encouragées à honorer leurs maris, qui agissent en tant que chefs spirituels du foyer. Cependant, cette dynamique ne concerne pas uniquement l'obéissance. Elle reflète un partenariat basé sur le respect mutuel. Les maris sont appelés à diriger avec amour, imitant le soin du Christ pour l'Église, tandis que les épouses nourrissent le foyer avec humilité et grâce. Ces rôles complémentaires créent un équilibre. Les maris guident spirituellement et gèrent les affaires extérieures, tandis que les épouses s'occupent de la vie domestique pour maintenir l'unité familiale. Les Amish mettent l'accent sur l'abstinence prénuptiale, réservant l'intimité au mariage. Les jeunes se rencontrent généralement dans des contextes de groupes supervisés, tels que des événements communautaires, comme les levées de grange ou les pique-niques de couture, où la modestie est attendue. Cette approche leur permet de construire des relations fondées sur des valeurs partagées, en se concentrant sur l'amitié et l'engagement avant le mariage. Une fois mariées, les femmes amish s'engagent pour la vie, car le divorce est strictement interdit. Le mariage est considéré comme un pacte sacré devant Dieu, rendant la séparation impensable. Les amish croient que les défis au sein d'une union peuvent être affrontés avec pardon, humilité et foi, en comptant sur Dieu et la communauté pour trouver la force. Contrairement à la culture dominante, où le divorce est souvent perçu comme une solution, les Amish voient le mariage comme un partenariat à vie façonné par la résilience et l'endurance. Ils abordent les conflits avec patience, les considérant comme des occasions de croissance. Pour les Amish, le mariage transcende l'amour romantique. C'est un engagement au service mutuel et à la famille. Sans l'option de séparation, les couples cultivent des liens durables, croyant que le véritable partenariat se renforce à travers les épreuves et les bénédictions. Le mariage dans le monde amish est un parcours, celui qui commence par le devoir et se transforme en une vie de foi et d'engagement. Mais comment les croyances amish sur les choix en matière de planification familiale façonnent-elles leur vie intime? Restez à l'écoute. Les femmes amish n'utilisent pas de contraception, car elles considèrent les enfants comme de précieuses bénédictions de Dieu et font entièrement confiance à la volonté divine pour déterminer la taille de leur famille. Dans leur vision du monde, chaque enfant est célébré comme un cadeau unique, apportant joie, continuité et un lien plus profond avec leur foi. Les grandes familles sont bien plus que des chiffres dans le mode de vie amish. Elles sont une source de fierté et d'épanouissement spirituel, symbolisant la provision de Dieu et la force collective de la communauté. En renonçant au contrôle sur la planification familiale, les Amish embrassent un mode de vie ancré dans la confiance dans le plan de Dieu, même lorsque cela implique des défis imprévus. Cette décision consciente les distingue des normes sociétales modernes, où la commodité joue souvent un rôle central dans les choix concernant la taille de la famille. Pour les Amish, élever des enfants n'est pas simplement pratique, c'est un devoir sacré tissé dans le tissu de la vie agricole, du culte et des traditions intemporelles. Chaque nouvelle vie est accueillie comme un phare d'espoir et de but, réaffirmant leurs valeurs profondément ancrées. Grâce à cet engagement indéfectible, les Amish cultivent des familles qui reflètent la simplicité,
la résilience et la foi qui sont au cœur de leur culture durable. Si les familles amish accordent une importance si profonde à l'éducation des enfants et au maintien des valeurs basées sur la foi, comment guident-elles les jeunes dans la compréhension des relations? À quoi ressemblent les rôles de genre dans une communauté où la modestie et la vie privée sont chéries par-dessus tout? L'éducation sur les relations dans la communauté amish est informelle et centrée sur les valeurs du mariage et de la famille. Les parents guident leurs enfants à travers des conversations significatives, alignant les discussions avec leur foi et leurs traditions. Par exemple, un père pourrait souligner l'importance d'attendre le mariage pour former un lien marital, en mettant l'accent sur l'amour et l'engagement comme fondement d'une union solide. Ces discussions inculquent une compréhension des attentes communautaires et de la sacralité du mariage. Ancrées dans la modestie, ces discussions restent simples et pratiques, évitant les détails explicites. L'objectif est d'équiper les enfants pour des relations saines, tout en respectant les valeurs de la communauté. En gardant ces conversations privées, les Amish favorisent un environnement de respect mutuel, permettant aux questions d'être abordées ouvertement et sans jugement. Cette approche préserve la modestie et garantit que les affaires personnelles sont traitées avec soin et réflexion. Mais comment ces leçons se traduisent-elles dans les relations adultes? Que se passe-t-il lorsque de jeunes hommes et femmes amish se marient et assument leur rôle de mari et de femme? Avant d'explorer davantage, j'ai une petite demande de 10 secondes pour tous ceux qui écoutent. Si vous pouviez m'aider, il vous suffit d'appuyer sur la cloche de notification et de cliquer sur le bouton s'abonner. Cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Votre soutien aide à maintenir cette chaîne prospère. Et je promets que mon équipe et moi travaillerons sans relâche pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Dans la culture amish, les rôles de genre traditionnels sont profondément ancrés dans les enseignements religieux et les valeurs partagées de la communauté. Les femmes s'habillent modestement, portant souvent des vêtements simples accompagnés de couvre-chefs qui reflètent leur humilité et leur dévouement à leur foi. Leur principale responsabilité inclut la gestion du foyer et le soin de la famille. En revanche, les hommes sont chargés de gérer les affaires financières et de prendre les décisions importantes pour la famille. Le mariage est très valorisé, les familles jouant souvent un rôle dans le choix d'un partenaire, et le divorce est presque inconnu, soulignant l'importance de l'engagement à vie. Ces rôles bien définis aident à soutenir les grandes familles et à renforcer les liens communautaires. Cependant, pendant le Rumspringa, une période d'exploration pour les jeunes Amish, certains individus peuvent remettre en question ces attentes traditionnelles. Choisir un chemin différent nécessite souvent de quitter la société Amish soudée. Car s'éloigner de ces rôles signifie généralement s'éloigner de la communauté dans son ensemble. Que pensez-vous de la manière dont les Amish équilibrent tradition et influence moderne, notamment pendant le Rumspringa? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Le Rumspringa est une phase captivante, qui commence lorsque les adolescents Amish atteignent environ 16 ans. Cela leur offre une rare chance de franchir les strictes limites de leur communauté et d'explorer un monde qu'ils n'ont jamais connu. Pendant cette période transformative, ils découvrent des libertés qui contrastent fortement avec leur éducation. Ils assistent à des événements sociaux, forment de nouvelles relations et naviguent dans des expériences qui élargissent leur compréhension de la vie au-delà des traditions amish. Cependant, cette exploration s'accompagne de défis. Tout en profitant de leur nouvelle indépendance, ces jeunes sont conscients d'une décision imminente et déterminante. Retourner à la vie amish ou poursuivre un chemin différent. Ce choix crucial ajoute un sentiment d'urgence à leurs expériences, amplifiant le poids émotionnel de cette période. Équilibrer les relations personnelles et l'indépendance sans beaucoup de conseils extérieurs apporte son lot de complexité, mais cela nourrit également un sens croissant de l'autonomie. La conclusion du Rumspringa présente également des obstacles uniques.
Ceux qui décident de retourner dans leur communauté amish doivent s'ajuster une fois de plus à une vie d'ordre structuré, laissant souvent derrière eux des amitiés et des souvenirs de liberté. D'un autre côté, ceux qui se sentent attirés par le monde extérieur peuvent continuer à explorer une société à la fois excitante et inconnue. En fin de compte, le Rumspringa est bien plus qu'une simple tradition de passage à l'âge adulte. C'est un moment clé de découverte de soi, rempli de défis et d'opportunités, qui façonne profondément la vie des jeunes Amish. Bundling, une tradition de courtoisie Amish bien établie, offre aux jeunes couples non mariés une occasion unique de développer une connexion émotionnelle profonde, tout en restant fidèles aux valeurs de modestie et de retenue de la communauté. Cette pratique permet aux couples de discuter de leurs croyances partagées, de leurs objectifs futurs et de leur foi, créant ainsi une base solide pour leur vie ensemble. Cependant, la proximité physique que le bundling implique peut apporter des défis. La tentation peut surgir, et il n'est pas toujours facile pour les couples de maintenir les strictes limites établies par leur communauté. Malgré ces obstacles, le bundling est le reflet de l'engagement Amish à préserver la tradition, tout en naviguant dans les complexités de l'amour juvénile dans le cadre de leurs valeurs profondément ancrées. Le mariage Amish repose sur une foi inébranlable dans le plan de Dieu, formant des unions conçues pour durer toute une vie. Mais comment ces relations s'épanouissent-elles dans une communauté qui évite délibérément les commodités modernes? Pour les femmes Amish, cela signifie renoncer à l'utilisation personnelle de téléphones, de médias sociaux et même d'appareils électroménagers de base. Ce choix conscient maintient leur vie centrée sur la foi, la famille et la communauté, loin des distractions du monde extérieur. Sans l'influence de la technologie, leurs journées sont consacrées à des activités significatives comme élever des enfants, gérer des foyers et soutenir leur mari. Au lieu de faire défiler les médias sociaux ou de suivre les tendances, elles passent du temps sur des travaux manuels, des conversations personnelles et une réflexion spirituelle. Ce mode de vie intentionnel favorise des connexions humaines plus profondes et garantit que leur attention reste concentrée sur ce qui compte vraiment. Leur rejet de la photographie reflète également cette simplicité. Pour les Amish, prendre des photographies est perçu comme une promotion de la vanité et une violation du commandement biblique contre les images taillées. Au lieu de cela, les étapes importantes de la famille sont célébrées à travers des histoires et des moments partagés, leur permettant d'être pleinement présents. Cette tradition renforce leur conviction que la véritable beauté de la vie se trouve dans les relations, la foi et l'humilité, et non dans des images capturées. L'accouchement chez les Amish souligne davantage leur engagement envers la tradition. La plupart des femmes Amish accouchent à domicile, assistées par des sages-femmes ou des membres de la famille. Cette pratique intime et centrée sur la famille s'aligne avec leurs valeurs de simplicité, de vie privée et de confiance dans le plan de Dieu. En évitant les hôpitaux et les interventions modernes, l'accouchement devient une expérience naturelle et sacrée, reflétant leur lien profond avec la tradition. L'approche Amish envers la technologie offre un aperçu fascinant de leur mode de vie. Mais qu'en est-il de leur apparence physique? Comment leur concentration sur la modestie et la simplicité influence-t-elle leurs normes de beauté? Et comment ces normes se comparent-elles à l'obsession du monde moderne pour l'apparence? Restez à l'écoute. Les femmes Amish adoptent un style qui reflète l'humilité et la simplicité. Leurs robes faites main, généralement à manches longues avec des encolures hautes, se déclinent dans des couleurs douces et atténuées, sans motifs ni décoration flashy. Ce vêtement modeste souligne leur concentration sur le caractère intérieur plutôt que sur l'apparence extérieure. Cela favorise également un sentiment d'unité au sein de la communauté, car leur tenue similaire renforce les croyances et l'identité partagée. Les bonnets ou couvre-chefs servent d'autres symboles de foi et de tradition. Les femmes mariées portent des bonnets blancs, tandis que les jeunes filles non mariées portent des bonnets noirs, représentant leurs étapes de vie
et leurs responsabilités. Ces bonnets symbolisent l'humilité, la soumission et la solidarité, rappelant aux femmes leur dévouement à Dieu et à la communauté. Les bijoux et le maquillage sont absents dans la culture amish. Les femmes s'abstiennent de porter des ornements, y compris des alliances, en signe de rejet de la vanité et d'affirmation de la beauté intérieure. Ce choix met en évidence leur conviction que la véritable valeur réside dans le caractère, la foi et le travail acharné, plutôt que dans les apparences extérieures. En adoptant la simplicité, elles renforcent leur rôle de mère, d'épouse et de membre intégrant d'une société soudée. Les cheveux revêtent une signification importante pour les femmes amish. Elles laissent pousser leurs cheveux longs, les considérant comme un symbole de gloire et de féminité. Au lieu de les couper, elles les attachent en un chignon sous leur bonnet. Cette pratique renforce leur engagement envers la modestie et la tradition, servant de rappel quotidien de leur rôle au sein de la famille et de la communauté. Leurs longs cheveux naturellement beaux reflètent leur foi et leur dévouement à la simplicité plutôt qu'aux tendances sociétales. Même leur choix de chaussures et de tissus s'aligne sur leurs valeurs. Les chaussures sont simples, généralement noires, et conçues pour la praticité et la durabilité afin de soutenir leur vie active. Les tissus utilisés dans leurs vêtements sont simples et faciles à entretenir, privilégiant la fonction au style. Ces choix réfléchis leur permettent de se concentrer sur des tâches et des responsabilités significatives plutôt que sur des distractions extérieures. Pour les femmes amish, chaque détail de leur apparence, des vêtements aux coiffures, reflète leur profond engagement envers la foi, la communauté et des valeurs durables. Leur rejet des tendances modernes, au profit de la simplicité, favorise une vie centrée sur le but, l'unité et la force spirituelle. Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette approche qui privilégie ce qui compte vraiment? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'aperçus fascinants. Dans les communautés amish, les individus LGBTQ+ font face à un profond conflit entre leur identité personnelle et les normes culturelles strictes de leur société. Le mariage est considéré comme un lien sacré entre un homme et une femme, laissant peu de place pour des orientations romantiques ou des identités de genre différentes. Cela crée des défis importants pour ceux qui essayent de concilier leur véritable identité avec les attentes profondément ancrées de leur communauté. Craignant le rejet ou la perte des liens familiaux, de nombreux individus LGBTQ+ se sentent contraints de cacher leur identité. Certains peuvent entrer dans des mariages hétérosexuels ou réprimer complètement leurs sentiments pour se conformer. Cela soulève une question profonde. Comment équilibrer l'authenticité avec le désir de rester partie intégrante d'une communauté soudée et axée sur la foi? Pour ceux qui embrassent ouvertement leur identité ou sont perçus comme différents, la réponse de la communauté implique souvent un conseil religieux visant à traiter leurs divergences par rapport aux normes traditionnelles. Cependant, l'accès à des ressources de soutien est rare, laissant ces individus avec peu d'options pour la compréhension et l'acceptation. Beaucoup font face à un choix déchirant. Rester fidèles à eux-mêmes ou préserver des liens vitaux avec leur famille et leur communauté de foi. Cette tension met en lumière la lutte profonde entre l'individualité et la conformité culturelle. L'Église amish privilégie souvent l'unité au sein de la communauté plutôt que d'aborder des luttes personnelles sensibles, ce qui conduit à des questions difficiles et non résolues sur la justice et l'inclusion. Dans les communautés amish, l'Église régit presque tous les aspects de la vie, y compris la manière dont les questions sensibles sont traitées. Ces affaires sont souvent gérées en interne, privilégiant l'unité communautaire au détriment de la justice individuelle. Les dirigeants de l'Église abordent ces situations discrètement, mettant l'accent sur le pardon et la repentance, ce qui peut parfois signifier que ceux qui agissent de manière inappropriée ne font face à aucune conséquence formelle, permettant ainsi à des comportements problématiques de persister. Pour ceux qui sont touchés, parler est difficile. L'accent mis par la communauté sur la préservation de son image collective
conduit souvent à du scepticisme, à des reproches et à une pression pour pardonner. Briser le silence est perçu comme un défi aux intérêts communautaires, risquant l'exclusion sociale. Cela laisse peu de place pour rechercher justice ou soutien externe, obligeant de nombreux individus à endurer seuls des luttes émotionnelles et de santé mentale. L'approche Amish reflète leur engagement envers la tradition et l'autogouvernance, mais cela se fait souvent au détriment du bien-être individuel. Un changement significatif nécessiterait un changement d'attitude envers la justice et l'assistance externe, une perspective difficile dans une société axée sur la tradition. Cet accent inébranlable sur l'unité et l'autogouvernance se traduit parfaitement dans le rôle des femmes Amish, dont le dévouement à la famille, à la foi et à la communauté montre à quel point leurs traditions sont profondément ancrées dans la vie quotidienne. Pour les femmes Amish, gérer le foyer est leur rôle central, y compris cuisiner, nettoyer et s'occuper des enfants. Ces tâches ne sont pas considérées comme de simples corvées, mais comme des actes d'amour et de service qui renforcent les liens familiaux. Cuisiner à partir de zéro, garder une maison propre et élever des enfants reflètent leur dévotion à la famille et à la communauté. En priorisant ces responsabilités, les femmes Amish créent un environnement chaleureux où la foi et la tradition prospèrent. Élever des enfants est particulièrement important. Dès leur jeune âge, les enfants apprennent les valeurs de la foi, de l'humilité et de l'obéissance. À travers des routines quotidiennes remplies de leçons pratiques, les mères Amish inculquent le travail acharné, le respect des autres et la responsabilité. Les réunions de famille et les événements communautaires immergent les enfants dans leur culture, les préparant à perpétuer les traditions et les croyances de leur communauté. Les femmes Amish, tout comme les hommes, ne participent pas à la politique ou au vote. Elles considèrent les questions politiques comme des distractions de leur foi et de leur vie communautaire, se concentrant plutôt sur l'harmonie et la coopération au sein de leur société. En évitant l'implication politique, elles renforcent les valeurs de leur foi, assurant l'unité et le dévouement à leurs principes. Leur mode de vie se reflète également dans les transports. Les femmes Amish voyagent en calèche tirées par des chevaux plutôt qu'en voiture, adoptant la simplicité et rejetant la technologie moderne. Ce rythme plus lent favorise un sentiment de connexion, que ce soit en partageant des trajets avec des voisins ou en profitant de la campagne. Leur choix réduit également la dépendance aux combustibles fossiles et s'aligne sur leurs valeurs de durabilité et de gestion. Les femmes Amish apprennent à prioriser les besoins de la communauté plutôt que leurs désirs personnels, favorisant un fort sens de responsabilité et d'interconnexion. Travailler ensemble dans l'agriculture, la cuisine ou la garde d'enfants renforce les liens et crée un environnement de soutien. Les célébrations, les repas partagés et les rassemblements soulignent l'importance de la convivialité. Ce dévouement assure la préservation de leurs valeurs, montrant que la véritable satisfaction vient du service et des relations. La foi et la communauté ont longtemps défini la vie Amish, mais comment ces traditions évoluent-elles dans le monde moderne? Que se passe-t-il lorsque les générations plus jeunes sont exposées à de nouvelles idées et opportunités? Restez à l'écoute. Bien que les traditions Amish restent fermes, certaines communautés adaptent discrètement leur vue sur l'intimité et les relations pour refléter les temps changeants. Cette évolution est particulièrement évidente parmi la jeune génération, qui se trouve à un carrefour unique. À travers le Rumspringa, une période où les jeunes Amish explorent le monde extérieur avant de s'engager dans leur foi, beaucoup sont exposés à des valeurs modernes. Mais comment cette exposition influence-t-elle leurs décisions concernant l'amour et les relations? Des observations récentes suggèrent un changement progressif d'attitude parmi les jeunes Amish, alors qu'ils naviguent dans l'équilibre délicat entre héritage culturel et autonomie personnelle. Ce jeu d'équilibre a suscité des discussions subtiles mais significatives au sein de certaines communautés. Les jeunes hommes et femmes Amish cherchent des moyens de respecter leurs traditions tout en embrassant une plus grande liberté personnelle. Par exemple,
Certaines communautés sont devenues plus acceptantes envers les individus qui souhaitent retarder le mariage ou choisir des partenaires qui peuvent ne pas correspondre aux attentes conventionnelles. Ces petits mais significatifs changements mettent en lumière une génération qui lutte avec la tension entre la préservation de leur héritage et l'adaptation à un monde qui continue de façonner leur vie. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.